Bonjour à tous, nous sommes la veille de Pessah, donc nous aurons le Seder demain soir, et je voudrais partager avec vous le résumé très contracté du cours que la semaine dernière, le Rav Shneur Ashkenazi a donné sur Pessah et sur la Haggadah. Eh bien, au tout début du Maggid, vraiment au tout début, passage, tout petit passage que je viens de mettre à l'écran, et j'espère que j'y suis parvenu, et qui est le suivant. Il arriva que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient accoudés dans un seder à Bnei Brak. Ils discutèrent de la sortie d'Égypte toute la nuit jusqu'à ce que leurs élèves vinrent et leur dirent, nos maîtres, le temps est venu de réciter le schéma du matin. Donc, quelques petits éclairages sur ce premier paragraphe. Euh, Rabbi Elazar ben Azaria, qui est cité en position numéro 3, venait d'être nommé le chef du Sanhédrin, euh, et euh, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua étaient les maîtres de Rabbi Akiva. Et Rabbi Tarfon était le chaver c'est-à-dire celui avec qui Rabbi Akiva étudiait. Et on se trouve dans une situation, d'après le Rav Shneur Ashkenazi, qui est un petit peu bizarre, en ce sens que normalement, il est convenu, c'est l'élève qui va chez le maître et non pas le maître qui se déplace chez son élève. Et là, nous avons donc deux des maîtres de Rabbi Akiva, qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui vont passer le Seder chez Rabbi Akiva. Ils passent toute la nuit ensemble. Il faut se demander pourquoi. Et vraisemblablement, on peut s'imaginer, ce sont de cinq très grands sages parmi tous les sages que nous avons eus. Et on nous dit, ben voilà, ils étaient tellement occupés à discuter qu'ils n'ont pas fait attention que c'était le moment de dire le schéma. Alors, euh, c'est- cette constellation de choses est assez surprenante. Deuxièmement, le paragraphe suivant dit ainsi, je le lis, Rabbi El-Hazar ben Azariah dit, je suis comme un homme de 70 ans, pourtant je n'ai pas réussi à prouver que la sortie d'Égypte doit être citée la nuit, jusqu'à ce que Ben Zoma l'explique d'un verset de la Torah. Il est dit, pour que tu te rappelles le jour où tu es sorti d'Égypte, tous les jours de ta vie, les jours de ta vie correspondent aux jours, tous les jours indiquent le rajout des nuits. Quelle est la problématique ici? Eh bien, on est obligé de faire un tout petit peu d'histoire. C'est-à-dire que dans notre tradition, la halakha, comme son nom l'indique, puisque ça vient du mot lalech et de marcher, est en marche. Les lois de notre tradition évoluent avec le temps. Donc, jusqu'à Rabbi Elazar ben Azariah, le, le schéma avec ces trois paragraphes, les Juifs n'avaient l'obligation de le lire que dans la prière du matin et de l'après-midi, et pas dans la prière de Harvit du soir. Pourquoi? Parce que le troisième paragraphe du schéma parle de la mitzvah des tzitzit et il y a un verset qui dit Ur item oto et vous verrez les tzitzit. Quand est-ce qu'on peut voir les tzitzit? Quand il fait jour, quand il y a de la lumière. Mais la nuit, surtout à l'époque du Talmud, etc., la nuit, on voit rien, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'obligation de lire le troisième paragraphe du schéma dans la prière d'Arvit. Or, Rabbi Elazar ben Azaria souhaitait instituer que, comme peut-être même premier acte de sa fonction de président du Sanhédrin, qu'il fallait lire
également le troisième paragraphe du schéma à la prière de Arvit. Et comme nous dit le texte que j'ai partagé avec vous il y a 2 minutes, le second paragraphe nous dit que Rabbi Elazar ben Azariah n'est pas arrivé à convaincre les quatre autres Chachamim qui étaient avec lui que il fallait fixer la halakha ainsi. Or, comme vous le savez, on en a parlé à l'occasion d'autres vidéos, les décisions au niveau du Sanhédrin, au niveau même des tribunaux, devaient être prises à la majorité. Donc, si Rabbi Elazar ben Azariah ne parvenait pas à convaincre par des arguments logiques qu'il fallait lire le troisième paragraphe du schéma le soir, eh bien, ça ne pouvait pas rentrer comme obligation, comme nouvelle halakha dans notre tradition. Bien. Donc ça, c'est la problématique. Je rajoute juste quelque chose que j'ai oublié de dire au niveau du fait que ces cinq rachamim se trouvent chez Rabbi Akiva. Ils se retrouvent chez Rabbi Akiva, d'après le Rav Ashkenazi, pour la raison suivante. Quand est-ce que cette histoire se passe? Cette histoire se passe dans une des périodes les plus noires de l'histoire du peuple juif, c'est la destruction du Second Temple et une destruction de Jérusalem où les Romains veulent effacer tout souvenir même du mot de Jérusalem puisqu'ils veulent bâtir une autre cité qu'ils vont appeler Hagia Capitolia, si je ne m'abuse. Et véritablement une catastrophe nationale. Or, il y a deux histoires qui nous sont racontées dans le Talmud à propos de Rabbi Akiva, justement, quand c'est avec d'autres Chachamim, ils vont sur le mont ce qui est toujours le mont du Temple, mais il n'y avait plus de temple, et ils voient un renard qui est dans les ruines du temple. Et les Chachamim et Rabbi Akiva, les Chachamim pleurent en voyant cette situation où un renard peut aller dans le Saint des Saints, et Rabbi Akiva les console en leur disant la chose suivante, c'est que si les prophéties négatives qui annonçaient la destruction du temple se sont réalisées, alors Kal vachomer, a fortiori, les prophéties qui annoncent que un jour le temple sera reconstruit se réaliseront également. Et réponse des Chachamim, Akiba nichamta otano, tu nous as consolés. Donc, ils se sont retrouvés chez Rabbi Akiva, d'après le Rav Ashkenazi, parce que justement Rabbi Akiva, c'était, si je puis me permettre, le consolateur, celui qui était capable de voir dans une situation extrêmement euh, négative, une catastrophe nationale, de voir l'espoir. C'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est le petit passage que j'ai oublié. Maintenant, euh, on pourrait bien entendu considérer que ce qui préoccupe Rabbi Elazar ben Azariah, c'est quelque chose de technique. Oui, il faut dire le troisième paragraphe du schéma, la nuit également. Mais il n'y a absolument rien de technique là-dedans. Et pourquoi? Parce que dans la fin du troisième paragraphe, et pour être plus précis, dans le dernier verset, il est écrit Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, Yot lachem Elohim pour être pour vous votre Dieu, Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, dans ce paragraphe qui traite de la mitzvah des tzitzit, il se conclut par une référence à la sortie d'Égypte. Que vient dire Benzoma? Benzoma va apporter l'argument massu
qui va permettre à Rabbi Elazar ben Azaria de convaincre le reste des Chachamim qu'effectivement, il faut dire ce troisième paragraphe du Shema également dans la prière du soir de Harvit. Le Ben Zoma dit que fait un drash, Kol Yemei Chayecha, le Kol, Yemei Chayecha, Yemei c'est les jours, mais le fait que le Pasuk dise Kol, le verset dise Kol Yemei Chayecha, tous les jours, de supplément de mots, de ce mot tout, eh bien ça nous indique qu'il faut le dire également la nuit. Donc là, c'est une explication technique, n'est-ce pas? Donc même la nuit, donc dans la prière de Harvit, il faut dire le troisième paragraphe du schéma. Mais en fait, la véritable problématique, ce n'est absolument pas une problématique technique, c'est une vision de d'espoir. Et c'est pour ça que c'est ça que Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ça qu'il voyait, n'est-ce pas? Si nous sommes capables, dans la période la plus noire, l'exil, c'est la période la plus noire, et dans cet exil, malheureusement, il y a eu des périodes qui ont été encore plus noires que d'autres, et c'est pas la peine de vous faire un dessin. Mais là, en l'occurrence, au moment où se passe cette discussion, c'est une des périodes les plus noires du peuple juif au niveau national. Et donc la capacité de voir que même dans les moments les plus négatifs où a priori tout espoir est perdu, bien non, tout espoir n'est pas perdu. Il y a mention de la sortie de l'Égypte, donc la sortie de l'Égypte représente la libération. Oui, d'un esclavage absolument atroce qui a duré des années et des années. Donc c'est vrai maintenant, à l'époque de ces Chachamim, c'est l'exil, mais ce n'est que le début du tunnel. À la fin du tunnel, il y a la lumière et le retour en Eretz Israël, etc., etc. Et donc, je voudrais simplement conclure en rajoutant un élément qui n'a pas été cité par le Rav Ashkenazi, mais je pense que est tout à fait à sa place. Euh, on dit souvent que euh, il était plus facile à Kadosh Baruch Hu de faire sortir les Juifs d'Égypte que de faire sortir l'Égypte des Juifs, n'est-ce pas? Je, en l'occurrence, euh, aujourd'hui, pour actualiser ça, eh bien, c'est facile de venir en Israël, de prendre un avion, oui, à l'époque des Chachamim et de beaucoup, pendant 2000 ans, etc., 3000 ans, il n'y avait pas d'avion, oui, donc il y a a priori il n'y a pas d'obstacle physique à ce que les Juifs qui habitent aujourd'hui dans différents pays, eh bien, décident de venir s'installer en Israël. Mais il y a des obstacles qui sont pas physiques, oui, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est au niveau personnel, parce que des périodes de crise, de dépression, de maladie, de fortes moments où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, si on va s'en sortir, si on ne va pas s'en sortir, à quelque niveau que ce soit au niveau de la parnassa, de notre travail, de la santé, de la famille, peu importe à quel niveau, nous pouvons tous passer, et a priori, chacun d'entre nous est passé par des périodes qui sont noires, oui, eh bien, ce passage de la Haggadah est là pour nous donner, comment dirais-je, euh, un push, oui, en nous disant, oui, effectivement, actuellement, c'est noir, mais ça apparaissait noir tout le temps. Ça, on va s'en sortir, tu peux en sortir, et, voilà, tu peux t'en sortir. Et c'est ça ce message
de Benzoma et de Rabbi Elazar ben Azariah. Sur ce, je vous souhaite à tous Chag Pesach Kasher et Sameach.